Bonjour à tous, je suis Steph et j'anime la chaîne de comparateurbanque.com. Comparateur Banque qui vous aide à trouver donc justement la bonne solution pour faire des économies sur vos frais bancaires, qu'il s'agisse d'une néobanque, d'une banque en ligne ou d'une banque classique. Ou alors qu'il s'agisse de trouver le meilleur taux dans le cadre d'un crédit si vous souhaitez réaliser un nouveau projet, ou alors si vous souhaitez réduire vos cotisations d'assurance, nous pouvons également vous aider avec nos différents simulateurs. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous présenter une solution que tout le monde devrait connaître, mais que pas grand monde n'utilise. Il s'agit des cartes virtuelles, la e-card. À quoi est-ce que ça sert? Donc la carte virtuelle permet en fait tout simplement de sécuriser vos achats en ligne. C'est-à-dire que c'est une carte virtuelle, ce n'est pas votre carte habituelle. Elle est rattachée à votre compte, donc elle permet de faire des achats en ligne pour un montant précis, à une date précise ou pendant une période précise. Donc, si ce type de sujet vous intéresse, je vous invite à poursuivre, mais également à vous abonner à la chaîne YouTube de Comparateur Banque, donc en cliquant sur le bouton en bas. Vous pouvez également, donc à la fin de la vidéo, si vous avez aimé la vidéo, liker la vidéo. Vous pouvez laisser vos questions, vos commentaires et partager votre expérience. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de la carte virtuelle et en fait, donc pour être plus précis, on voulait vous présenter en fait une expérience que nous avons fait avec Omax pour moi, donc qui est une fintech, un établissement de paiement qui est un petit peu de l'ordre, certains le comparent à un ovni de la fintech parce que en effet, Omax pour moi, c'est à la fois donc une néobanque gratuite sans frais en France et à l'étranger. C'est également donc un agrégateur de comptes. Nous avons déjà fait une vidéo à ce sujet pour vous expliquer à quoi sert un agrégateur de comptes et pourquoi agréger ses comptes sur une seule et même solution. Omax pour moi propose également une conciergerie, un assistant personnel, une solution de cashback, bref, voilà. Donc c'est un couteau suisse et dont on voulait vous parler aujourd'hui sur sa facilité de création de e-card. En dessous de cette vidéo, il y aura le lien donc justement pour ouvrir un compte sur Omax pour moi, mais il y aura également un lien vers notre classement et comparatif des différentes solutions qui proposent des cartes virtuelles, car en effet, Omax pour moi n'a pas le privilège d'être le seul à proposer ce type de service. Il y a également donc Fortuneo et Omax pour moi font partie du même groupe puisque c'est le Crédit Mutuel, Arkea. Il y a également donc d'autres banques classiques qui proposent les cartes virtuelles, mais pour avoir essayé, c'est un petit peu plus compliqué à faire. Parfois, c'est un peu plus long aussi à acquérir. Concernant d'autres néobanques, il y en a d'autres en effet qui proposent cette solution. Ceux qui sont le mieux lotis, ce sont en fait les professionnels d'ailleurs, parce qu'avec Manager One par exemple, qui est dans notre trio gagnant des 3 meilleures solutions des cartes virtuelles. Donc Manager One propose la création en illimité de cartes virtuelles, mais donc bien entendu plein d'autres services. Donc si ça vous intéresse, dans tous les cas, vous aurez le lien vers ce classement et donc vers Manager One, petite parenthèse, en dessous de la vidéo. Voilà, donc revenons sur Omax pour moi, car en effet, donc récemment, nous avons retesté sa carte virtuelle et franchement, c'est quand même hyper pratique à faire et surtout, du moins, votre compte est complètement en sécurité avec ça. C'est-à-dire que si jamais un pirate intercepte ce paiement, il ne tombera que sur les coordonnées de cette carte virtuelle et vu qu'elle a déjà été utilisée, plus rien ne pourra être débité de votre compte. Donc, sécurité totale. Donc, comment ça marche? Sur l'application de Omax pour moi, sur Je paie avec, dans cette rubrique Je paie avec, vous avez la solution d'opter donc soit pour les cartes qui sont agrégées sur Omax pour moi, soit pour donc la carte virtuelle. Donc là, dans ce cadre-là, nous allons cliquer sur la carte virtuelle. Vous allez en créer une. Quand vous la créez, vous allez dire le montant que vous souhaitez utiliser, donc pas la peine de mettre plus d'argent que nécessaire. Vous allez également mettre une date limite. Donc voilà, donc le montant, la durée d'utilisation, vous validez. Une fois que vous validez, la carte virtuelle est prête. Vous n'avez qu'à vous rendre sur le site pour lequel vous voulez faire votre achat. Donc vous allez sur le site. Lorsqu'on vous demande vos coordonnées bancaires, vous retournez sur l'application de Max. Donc vous cliquez sur la bonne carte. Ainsi, vous aurez les numéros qui seront copiés-collés. Vous n'avez qu'à vous rendre sur le site sur lequel vous voulez faire votre achat. Donc vous faites coller. Ensuite, vous indiquez donc la date limite, donc le mois et l'année de fin de validité de la carte et le numéro CVV. Donc le numéro CVV, c'est celui qui se trouve normalement à l'arrière de la carte physique et donc là vous l'avez sur
la carte virtuelle tout simplement. Voilà, donc en gros c'est vraiment hyper facile, hyper simple. Si jamais vous avez encore d'autres questions, n'hésitez surtout pas. Si jamais pour vous ça s'est passé différemment, dites-le nous aussi, hein, parce qu'on ne sait jamais. Et voilà, écoutez, on vous souhaite une agréable journée, on vous dit à très bientôt, au revoir.